Bon, bienvenue dans ce sixième épisode. Je pense qu'on s'était laissé après que le maître tente d'assassiner le marchand. Ah oui, puis on voyait une femme, là, une femme qu'on connaît pas pour le moment, là. Je pense que c'est la femme du marchand, là. Euh, hmm. Bon, les magasins, c'est fini pour aujourd'hui. Et maintenant, le moment que nous attendons tous, le goûter. Il n'y a rien de mieux que de manger ensemble et échanger avant dans le parc. Oh mon dieu, je devrais peut-être baisser la voix quand je parle toute seule. Mais il fait tellement beau, je ne peux pas m'en empêcher. Est-ce que quand on parle tout seul, c'est à cause du temps qu'il fait? Pas important, mangez, mangez. S'il était là, ce serait encore meilleur. Je me demande quand je vais pouvoir le revoir. Pauline, Pauline! Ah, tu es là! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui te met dans cet état, maman? Ah! Oh, Pauline! Hmm. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose? Où est le problème, maman? Hmm, hmm. Maman! Pauline! Ça ne te ressemble pas, maman. Ça ne te ressemble pas du tout. Dis-moi, qu'est-il arrivé? Je te l'avais dit d'éviter les marchands. Hein? Oh, Pauline, ma fille chérie. Pourquoi Dieu est-il si cruel envers une charmante fille comme toi? Ah! Tu me fais mal, maman. Me sers pas si fort. Qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi attentivement, Pauline. Tu dois être calme et m'écouter jusqu'au bout, compris? Hmm. Ton amoureux, le fiancé que tu attends, euh, est mort. Euh, Après cette rencontre, Bestia perdit le peu d'humanité qu'il avait réussi à acquérir. Il était revenu à la chose que j'avais trouvée dans la cave. En fait, il semblait plus barbare que jamais en parcourant les couloirs du manoir. En dépit de tous les efforts qu'il avait fournis pour être plus humain, il déchirait les rideaux en velours des murs, il poussait des cris stridents, il faisait les 100 pas dans les couloirs, en piétinant tout ce qu'il trouvait sur son passage et détruisait le jardin. Je l'observais attentivement tout en prenant mes distances. Lucia n'était pas simplement une bête, c'était une bête hors de tout contrôle et assoiffée de sang. Quelques jours auparavant, on s'occupait on s'occupait encore du jardin ensemble, mais ce n'était plus possible. J'étais vraiment déçu. Hmm. Et puis Bessia trouvait ma cachette. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas senti de regret, mais là, j'étais effondré tout sous le poids d'une immense culpabilité. Plus! Hmm. Pas assez, pas assez, j'en veux plus, plus! Je dois satisfaire ses besoins. Vous dites que la paix ne vous suffit pas, que vous n'êtes pas rassasié. Oui, je mal entendu quand vous appeliez de vos vœux la paix. Je me suis trompé. Chercher la paix ne va rien résoudre. Sans désespoir, Dieu rempli de terreur. C'est ça, ce dont j'ai besoin. Et j'ai toujours su. Vous dites que ce manoir exauce les désirs des gens, alors, donnez-moi des proies, plus de lièvres, mais des humains, en vie. Pourquoi diable lui avais-je enseigné le langage humain? Il n'eut pas à attendre longtemps, le manoir exauça son vœu. Une fois par semaine, un villageois ou un marchand itinérant errait dans la forêt, et finissait par atterrir au manoir sur la falaise. Même s'il sentait bien que quelque chose clochait chez l'homme qui les accueillait, en apparence du moins, il semblait un vrai aristocrate. Il finissait donc par faire confiance à Bessia. Le manoir semblait isolé, mais il était en mesure de fournir du repos à leurs pieds fatigués. C'était la promesse,
C'était la promesse de nourriture, d'un lit et ce qui était le plus réconfortant de rencontrer d'autres personnes. Le Seigneur des lieux traitait les âmes perdues comme des invités d'honneur. Il versait du bon vin et me faisait cuisiner pour eux. Personne ne soupçonnait le moins du monde que c'était une bête. Il jouait remarquablement bien la comédie. Parce que oui, bien sûr, je lui avais appris à se comporter en maître. Les visiteurs allaient tous se coucher tout à fait satisfaits. Mais comme vous pouvez déjà l'imaginer, maître, ils ne verraient plus jamais la lumière du jour. La lumière particulièrement éclatante de cette région. Une bête! C'est une bête! Tu n'es qu'une créature repoussante. Un monstre hideux. Tuez-le! Si c'est ce que vous voulez, vous les humains, alors je jouerai à votre petit jeu. J'y jouerai, même mieux que vous. Je vous tuerai. Je vous massacrerai. Non, je vous en supplie. C'est ça, crie pour moi, supplie pour ta vie. Prie pour que je t'épargne. Pleure, débat-toi et souffre et meurs. Personne ne comprend, personne ne peut comprendre mon désespoir. Qu'ai-je fait pour mériter ça? C'est parce que je suis une bête. Quand suis-je devenue une bête? Pourquoi les bêtes doivent-elles mourir? Les bêtes sont sauvages, et donc elles doivent mourir. Je suis une bête, et c'est pour ça que je suis sauvage. Dans ce cas, je les tuerai. Je leur montrerai ce qui rend une bête si terrifiante. La lune s'infiltrait par les rideaux de velours déchirés et brillait la bête recouverte de sang. Un tableau pareil aurait frappé de terreur n'importe qui. Voyez-vous cela, personne ne peut me tenir tête. Les humains n'ont aucune chance contre des bêtes. Plus, je veux plus. Donnez-moi plus de proie. Le melon continua à s'ouvrir l'appétit des mains de la bête en envoyant non pas un, mais de nombreux villageois jusque dans ses griffes. Les murs tachés de sang répercutaient ces hurlements monstrueux. Arrêtez, je vous en prie, je vous en supplie, épargnez-moi. Oh, mon Dieu. Désolé, je ne connais pas votre Dieu. Les bêtes n'ont pas besoin des dieux. J'ai une femme et un fils au village. Je vous en supplie, laissez-moi revenir vers eux. Pourquoi ne me les amènes-tu pas? Je les enverrai te rejoindre. J'attends un enfant. Laissez-moi partir, je vous en prie. Ah oui, vraiment, dans ce cas, je vais tuer le bébé en premier. Maudit monstre. Hi 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 hi. Oui, je suis un monstre. Et en tuant, personne ne peut me narguer. Je dois montrer au monde que les bêtes sont les créatures les plus effrayantes sur Terre. Mais ça se mit à changer de style et à organiser des banquets malsains avec le corps de ceux qui l'avaient tué. Parfois, il attachait les autres à la cave et jouait avec eux pendant des heures jusqu'à ce qu'ils finissent par mourir. Parfois, il les vidait de leur sang et se baignait dedans. Parfois, il les mettait sur la table et les dévorait. Chaque semaine, une autre fête atroce. Il faisait tout ce qui était imaginable. En tant que fidèle servant de la maison, je suis sûr de pouvoir faire à peu près tout ce qu'on me demande. Mais vous pouvez imaginer aisément ma surprise quand je devais utiliser mes talents culinaires appris sur la famille aux cheveux blonds pour faire cuire ça. Alors du cannibalisme, je pense que c'est ça là. Tout ce que je pouvais faire, c'était me demander si ça avait bon goût. La bête ne quittait pas son épée pendant ces banquets tordus où elle s'auto-congratulait. Quel que soit le sang versé, la lame ne perdait jamais de son éclat. C'était comme si l'épée se nourrissait de chair humaine. Maître, pouvez-vous imaginer comme je me sentais malheureuse? Le manoir, qui était autrefois un endroit magnifique, puait la mort et le fiel. L'odeur de chair pourrie suintait depuis la cave.
Même les années qu'il avait passées à l'abandon et en ruine étaient préférables à une telle situation. Peut-être ne pouvais-je m'en prendre qu'à moi-même. C'était moi qui avais invité la bête au manoir. Plus, pas assez. Il n'y a pas assez pour me satisfaire. Mais Bestia cherchait toujours à faire encore plus de fêtes perverses. Les villageois égarés n'étaient plus en mesure d'apaiser ses besoins. C'était en effet une vraie bête. Et à l'époque, voici ce qu'il a... commencé à souhaiter. Ne pourriez-vous pas me trouver de meilleure proie? Chose de vraiment exquis. La proie parfaite pour apaiser cette soif folle qui me dévore. Savez-vous ce qu'il voulait dire en demandant une proie parfaite, maître? Peut-être un héros ou quelqu'un d'assez courageux pour lui donner une tête, contre qui il pourrait apprécier un combat à mort. Peut-être une jeune nymphe éblouissante pour satisfaire ses autres besoins primaires. Ou encore quelque chose qui n'était pas du tout humain, un démon ou un fantôme. J'allais vite le découvrir car le manoir tenta de lui accorder son vœu en amenant un autre invité dans la maison sur la falaise. Ah, 15 minutes, pas mal. Le diable nous guide. Si Dieu nous guide. Alors peut-être pourrais-je l'accepter comme étant le destin. Ah, je pense que c'est l'invité, mais je sais pas c'est qui en fait là. Alors il est logique que je sois ici. Le manoir, ok. Hmm. Il y a quelqu'un? J'ai perdu mon chemin. Je vous en prie, auriez-vous la gentillesse de me mettre de côté un peu de nourriture? Ah voilà. La voilà. Voilà la pauvre petite offrande. Ils n'apprennent jamais. Ils continuent à venir, encore et encore. Le manoir continue d'exaucer mon souhait. Je serais ravi de vous donner de la nourriture. Et je vous invite à rester pour la nuit, pour vous reposer. Je vais demander à ce qu'une chambre soit préparée. Ah, bon ben, la fée aux cheveux blancs, là, c'est bien. Ah, très bien, je vais accepter votre généreuse offre. Ça fait très longtemps que je marche. Qu'y a-t-il, maître? Vous la reconnaissez? Je m'en doutais. Ses cheveux blancs, ses yeux rouges, cette peau de neige fraîchement tombée. Et ce beau visage sans défaut. Il est impossible de la prendre pour quelqu'un d'autre. Et non, ce n'est pas quelqu'un qui lui ressemble. Je peux comprendre votre surprise, maître. Au début, je n'en croyais pas mes yeux. La visiteuse qui frappa à la porte ce jour-là se trouvait être la même jeune femme au teint éclatant qui était venue au manoir tant d'années auparavant. La fée aux cheveux blancs avait dû passer de très nombreuses nuits dans la forêt. Sa peau cristalline était couverte d'égratignures dues aux branchages et aux écorces. Elle avait même perdu ses chaussures et marchait pieds nus. Elle semblait vraiment en détresse. Mais ça ne rendait pas moins belle. En fait, on pouvait aisément imaginer la dense canopée de la forêt s'écarter pour permettre au soleil de s'illuminer. La bête se montra tout aussi surprise par cette beauté angélique. On aurait dit que toute sa folie s'était évaporée en un instant. Il ne disait rien, mais ses yeux en disaient long. Il était fasciné par ses yeux rouges rubis et ses cheveux d'un blanc pur. Pardon? Je suis une bête. C'est ce que j'ai demandé. Quelque chose pour apaiser ma soif. Je devrais être heureux. Comme je l'ai dit, cela ne durera qu'un instant. Alors rajoute-toi. Imagine comme ça sera gratifiant de voir une femme aussi belle se débattre dans les affres de l'agonie. Suivez-moi, je vais vous faire couler un bain. Et une fois ce moment passé, Bestia eut grand peine à contenir la démence qui bouillonnait en lui. Il désirait plus que tout la transpercer de son épée, la torturer, la profaner. Il s'occupa de ses blessures, l'invita à dîner et lui fit couler un bain. Et après, la bête lui offrit même de porter une robe. Les mêmes vêtements qu'elle avait portés une seule nuit tant d'années auparavant étaient toujours là, attendant que quelqu'un d'autre les porte à nouveau. Elle les porte à nouveau.
Il lui dit de choisir ce qu'elle voulait. Comme c'était une jeune femme très modeste, il dit qu'il n'avait pas besoin de si beaux atours. Quel dommage. Moi aussi je voulais l'avoir dans une robe, une fois de plus. Je n'ai pas besoin d'aussi beaux vêtements. Ne soyez pas si modeste. Non, ce n'est pas cela. Ils ne vous plaisent pas dans ce cas. Non, c'est juste mes excuses. Vous êtes très généreux. Idiote. À me sourire et à me donner du généreux. Je pensais simplement à ce que ça donnerait comme jolie vue. Cette jolie robe éclaboussée de sang frais. La voir mourir petit à petit dedans. Je suis heureuse après avoir marché si longtemps, d'être arrivée à ce manoir. En quelques heures, tu prends à tout le contraire. Reposez-vous bien. À demain matin. Je vous remercie. Et ça quitta ensuite la chambre de son invité. Il n'y eut que quelques pas à faire pour que son masque tombe. Eh. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ah, rien qu'il imagine une si belle femme crier. Me supplia de l'épargner. Eh. Où êtes-vous? Le manoir m'a donné l'offrande parfaite. Il n'est pas là? Il y a quelqu'un? Oui, je venais vérifier que vous aviez tout ce qu'il vous fallait. Je ne peux rien vous offrir d'extravagant comme la dernière fois, mais je compte bien vous fournir tout ce qui est à mon pouvoir. Je vous remercie pour l'aide, mais je n'ai besoin de rien. Pour passer la nuit ici, en est déjà plus qu'assez. Travaillez-vous ici au manoir? Oui, tout à fait. Je suis ici depuis très longtemps. Très longtemps? Vous avez trouvé que c'était une question étrange, mais... Nous sommes-nous déjà vus? J'ai l'impression de vous connaître. Et j'ai comme le sentiment d'être déjà venu dans ce manoir. Oui, nous nous sommes déjà rencontrés. Mais c'était il y a fort longtemps. Quand exactement? C'était à une époque incroyablement reculée. Vous rappelez-vous un garçon et une fille aux cheveux blonds? Cheveux blonds? Veuillez m'excuser, mais moi me fait défaut. Eh bien, dommage. Vous ne vous souvenez pas de moi non plus. Je vois. Dans ce cas, ne vous tracassez pas davantage. Il y a eu des moments heureux et des moments moins heureux. Mais auriez-vous la gentillesse de répondre à une seule question? Pourriez-vous me donner votre nom? Mon nom est... Ah oui, ah, comme c'est pratique, là, et frustrant à la fois, là. Mon nom est... je ne sais pas quoi, là. Je vois. Vous êtes donc bien toujours... Ah, je pense que c'est peut-être Morgana, son nom, peut-être. C'est pas ça. C'est possible. Ou Fata... Une Fata Morgana, peut-être. Toujours? Ou peut-être je suis... Ou peut-être c'est le maître de la maison, peut-être. C'est possible, là. En fait, non, ça peut pas être le maître de la maison. Ça peut pas. Vous devrez vous reposer. Et je vous ferai du thé demain matin. Et aussi... Je vous conseille de fermer les yeux. Il y a au moins un des deux qui s'appelle Morgana, je pense, au moins. Mais Bessia n'entendit pas le matin. Son épée qui sentait le sang pendait à sa hache, la bête rampa doucement, très doucement vers la chambre où dormait la fille aux cheveux blancs. Le moment se rapprochait où la bête assoiffée de sang repeindrait les murs du sang de la jeune femme. Où il transformait sa chambre en hôtel éclaboussé de sang pour la présenter en offrande au diable. Hein? Cependant, quand la bête ouvrit la porte, elle n'en crut pas ses yeux. Elle était pas endormie, au contraire, elle était assise en plein milieu, comme si elle attendait l'arrivée du Bessia. Pourquoi êtes-vous éveillé? N'êtes-vous pas
N'êtes-vous pas allé dormir? J'ai entendu des bruits de pas, alors je... Et que comptez-vous faire à mon arrivée? Hmm. De toute évidence, vous ne pensez pas que nous aurions juste une plaisante petite conversation de minuit? Voulez-vous demander ce que vous vouliez? Me demander ce que je voulais? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Ne voyez-vous pas ce que j'ai à la main? Vous savez exactement ce que je suis venu faire. Euh, N'allez-vous pas me supplier? N'allez-vous pas prier pour votre vie? N'allez-vous pas me demander de ne pas vous tuer? On en arrive là. Mais est-ce vraiment ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est quelque chose de beaucoup plus réjouissant que vos supplices. Je veux organiser un banquet. Ce n'est pas assez. Quoi que je fasse, ce n'est pas assez. Mais vous allez pouvoir me satisfaire. Apaiser cette soif maudite. Complètement, totalement. Me rassasier jusqu'à éclatement. Vous voulez savoir ce que je veux? Je veux vous dévorer. Ah, ah. Oh, Bestia repoussa la fille et la plaqua contre le matelas. Il frappa de son épée les draps qui l'entouraient tout en la contemplant. Il la surplombait, auréolée par la lumière de la lune. Il serra sa gorge fine d'une seule main, dégaina son épée une fois de plus et la tint en quelques pouces seulement de son nez. Elle avait beau absorber une énorme quantité de sang, elle continua de briller fièrement comme si elle venait d'être forgée. Cela m'inspirait la peur, précipitait les larmes, quiconque la voyait pouvait aisément imaginer la suite. Allez, moquez-vous de moi. Tournez en dérision la bête hideuse et barbare qui est devant vous. Depuis que vous m'avez vu, vous m'avez trouvé effrayant, non? Mais vous avez détourné les yeux. Parce que j'avais de la nourriture à vous donner. Parce que j'avais un toit à vous offrir. Vous avez fait semblant de ne pas prêter attention à la bête. Voici votre récompense. La récompense pour vous autres, maudits humains. Alors, priez pour votre vie comme ils le font tous. Pleurez, suppliez-moi. Vous dites, vous le dites que vous êtes laid, alors je dois l'être pour tout autant. Quoi? Sorti de la bouche de la fille n'était ni une supplice, ni une insulte, ni un cri. Les grands et solides gaillards se mettaient à pleurer devant lui. Et pourtant, cette frêle jeune femme ne pleurait pas. Malgré cette bête terrifiante qui la dominait et qui était sur le point de lui ôter la vie, même moi je faillis pousser un cri de frayeur. Mais ça n'en croyant pas ses yeux, ni ses oreilles. Vous ne me craignez pas? Ne voyez donc pas ce que je m'apprête à faire. De quoi devrais-je avoir peur? Je vous menace de vous tuer, d'arracher vos instincts de mes griffes et de vous regarder mourir dans les pires souffrances. C'est ce que j'aime plus que tout au monde. Remplir leur cœur de peur. Plus je prends de vie, plus j'aime ça. D'une bête habitée par la folie. S'attendait à ce que la belle jeune femme désespérée implore sa pitié. Il voulait plus que tout voir le désespoir envahir chaque recoin de ses yeux rouges. Elle croyait que ce serait un moment sublime. Une, une joie telle qu'il en avait jamais connue. Bessia avança la pointe de son épée et fit une entaille dans sa peau plus douce que de la soie. Hmm. Vous m'avez pris en pitié parce que vous me voyez comme un être misérable. Mais elle ne fit pas ce que la bête souhaitait. Elle le regardait avec plus de sympathie que de peur. Il ébranla la bête. Il n'avait jamais vu personne réagir ainsi. Qu'est-ce qui vous prend de dire ça? Que ça vous passe-t-il donc par la bête? Par la tête? Pitié, pitié, vous ne saisissez pas la situation. Comment pouvez-vous être aussi calme? Hurlez, pleurez, criez. Priez-moi de vous épargner. Jetez-vous à mes pieds. Jetez-vous à mes pieds. Sinon Je suis une bête! Une bête qui ne se lasse jamais de tuer. Pour moi, vous êtes une personne. Vous... vous mentez. Vous écoutez ce que je dis et vous répondez avec vos propres mots.
Oh, on m'a appris à parler. Je ne suis qu'une bête qui parle le langage humain. Mais vous pensez, vous utilisez votre esprit pour construire vos réponses. Et vous hésitez. Si je suis un humain, dans ce cas, pourquoi me dénigre-t-il autant? Pourquoi il me rejette et essaye de me tuer? Parce que je suis une bête repoussante. C'est pour cela, non? Je ne ferai rien pour vous blesser. Nous sommes pareils. Pareils. Ne soyez pas ridicule. Comment pouvez-vous dire que nous sommes pareils alors que vous êtes si belle? Je n'ai rien de beau. L'apparence extérieure n'a aucune valeur. Vous avez souffert de persécutions. C'est pour ça que vous tremblez de peur. Je ne tremble pas. Je n'ai pas peur. J'arrive à entendre votre cœur pleurer. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Pourquoi n'êtes-vous pas effrayé? Pourquoi ne criez-vous pas de terreur? J'ai peur, mais plus que de la peur. J'ai surtout l'impression de comprendre mon rôle à présent. Votre rôle? Si vous l'acceptez, j'aimerais rester au manoir. Êtes-vous folle? Je vais finir par vous tuer. Vous torturer, vous faire vivre l'enfer, vous faire regretter d'être né. Je ne changerai pas d'avis. Je vous en prie, laissez-moi rester. J'ai beaucoup de mal à croire. Vous voulez vraiment blesser les gens. Et j'ai le sentiment qu'on m'a envoyé ici. Que c'est mon rôle. Vous. Bessia restait perplexe. Peut-être avait-il peur de cette fille qui ne le craignait pas, et qui essaie même de l'aider. Il était tellement différent de tous les autres humains qu'il avait côtoyés et qui passaient leur temps à le harceler et à le repousser. Pourquoi êtes-vous aussi gentil avec moi? Avec une bête, un meurtrier. Ah, je pense que c'est la belle et la bête, là, comme conte, là. L'épée de sac lui glisse des mains. Il vint tomber contre le sol dur dans un gémissement métallique. Quand le prix s'évanouit, la fille aux cheveux blancs lui tendit les mains dans un élan de générosité suprême. Ses doigts étaient aussi blancs que la neige fraîchement tombée, un climat que cette région n'avait jamais connu. Suivirent le contour de sa silhouette, bien particulière. Il courut le long de son nez déformé, glissèrent sur sa peau rugueuse et jaunâtre et contournèrent ses yeux plutôt petits. La bête trembla à nouveau, cette fois non en raison du désir tordu qui l'habitait, mais du plaisir incroyable que lui procurait ce contact physique. Ses doigts bougeaient si doucement, si agréablement et l'entouraient de leur chaleur. Vous pleurez? Une larme coula au bout de son doigt. En regardant ses yeux clairs, Bestia eut une révélation. Et en même temps, il se sentait quelque peu consterné. Vous ne pouvez pas voir. Pressée par ses besoins primaires, la bête n'avait pas remarqué que les yeux de la fille regardaient dans le vide. Elle semblait fixer un point très éloigné alors même que l'homme était assez proche pour la toucher. Les larmes avaient commencé à couler sur les joues de Bestia, quand il lui avait dit qu'il était une personne. Mais elle s'en était rendue compte que lorsqu'une goutte avait glissé au bout de son doigt. Elle n'avait en effet nul besoin des robes extravagantes. Après tout, elle était incapable de voir ce qu'elle portait. C'est juste, je suis aveugle. Ah. Mais qui a dit que la vérité ne pouvait être appréciée que par la vision? Je ne connais même pas mon apparence. Dans l'obscurité, tout se ressemble. Il n'y a aucune différence entre un homme et une bête. Si vous êtes une bête, alors moi aussi je dois en être une. Il aurait été ridicule de l'appeler ainsi, tout autant de manger du sucre et d'insister que c'était du sel. Veuillez pardonner cette comparaison triviale, je vous prie. Mais vous savez bien, maître, que la fille aux cheveux blancs n'était pas du tout ce qu'on pourrait appeler une bête. Pas seulement en apparence, mais également en son fort intérieur. Il n'y avait rien de bestial en elle.
Clara ne le touchait guère, mais la bête sentait quand même qu'il avait besoin de la garder à ses côtés, pour voir ce qui se passerait. Il prononça les mots suivants sans trop réfléchir. Je suis soulagé que vous ne puissiez voir. Sans exception, tous les visiteurs qui s'étaient aventurés jusqu'au manoir avaient perdu la vie avant le lever du soleil. Il fut la première à ne pas connaître le même sort. Avec le temps, la folie de Bestia s'atténua peu à peu. Il paraissait presque dompté même. On n'aurait pas cru que c'était la même bête qui se délectait de festivités perverses. Je pense qu'il ne savait plus très bien comment se comporter. Moi aussi j'aurais été troublé par la présence constante d'une telle beauté. Mais ce n'était pas seulement son apparence. Il avait dit qu'il souhaitait vivre à ses côtés, et peut-être qu'il avait commis d'innombrables atrocités. Déconcertant en effet. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne me craignez-vous pas, honnêtement? Ai-je peur, d'après vous? Non, on ne dirait pas. Mais vous devriez. Si vous pouvez me voir, vous réagirez comme tout le monde. Vous vous moquerez de moi, vous me mépriseriez, vous voudriez me tuer. Vous ne savez pas ce que j'ai fait parce que vous ne pouvez le voir. J'ai adoré le faire. Je me suis rejoui de leur terreur. Alors pourquoi est-ce que je ne veux pas que vous le sachiez? Je ne veux pas que vous le sachiez combien de personnes j'ai torturées, combien j'en ai massacré, combien de sang j'ai versé. Toutes les choses horribles que j'ai faites. Horribles. Je sais que ce que j'ai fait est mal. Je m'en suis pourtant délecté. Je voulais les massacrer depuis si longtemps. Je désirais désespérément voir le sang humain. C'est quoi suis-je avide? De meurtre ou de rire? J'ai dit que je ne voulais pas s'ouvrir, et pourtant, voilà où j'en suis. Il y a un problème? Non, du thé. Ah, voulez-vous que j'en fasse? Avez-vous soif? Non, j'ai fait du thé. Il est probablement froid depuis le temps. J'ai dit que vous en voudriez peut-être. Vous ne... Non, non, je vais en prendre. Hé hé. Pourquoi riez-vous? Parce que je suis heureuse. Est-il à votre goût? Il est amer. La vie ensemble commença doucement. Les jours s'écoulaient sans événements notables. Il ne faisait pas de repas extravagants. Il n'y avait plus de file d'invités se présentant au manoir. Mais il n'y avait plus non plus de hurlements de gens qui craignaient pour leur vie. La vie paisible que Bestia avait perdue. Il était revenu une fois de plus vers ce tranquille royaume. Qu'y a-t-il? Vous êtes toujours aussi vive, a remarqué ma présence. Je vis dans l'obscurité donc j'ai une audition accrue. À quoi ça ressemble? Comment percevez-vous le monde? Je peux pas imaginer ce que ça doit être de vivre dans le noir total. Parfois, je vois de la lumière. De la lumière? Oui, pas une lumière radieuse comme le soleil, mais une douce lumière, flottant dans l'obscurité. Une bougie, j'imagine. Vous me voyez encore plus perplexe. J'ai du mal à comprendre ce que vous décrivez. Ah bon, c'est aussi compliqué pour moi. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais ce n'est pas le noir total. Je peux sentir votre présence par exemple. Je peux deviner qu'il y a du vent d'après la vibration des fenêtres. Et puis j'ai aussi l'impression de ressentir des fluctuations des émotions. La bougie se met à vaciller dans tous les sens. À cause de la peur, d'un chagrin intense ou d'autres émotions similaires. Mes émotions. Je ne sais pas. Elles peuvent être les vôtres ou les miennes. Ce manoir est un endroit très étrange. La bougie vacille constamment, et pourtant elle semble quand même stable.
j'ai l'impression d'y être à ma place. Je, je ne suis pas sûr de comprendre. Je suis une bête et donc je manque d'intelligence. Mais vous, je vais aller chasser. Voulez-vous quelque chose en particulier? Non, ce que vous... Non, ce que vous voulez... Très bien, dans ce cas, si vous trouvez des fruits, ça me ferait plaisir. Des fruits? Ah, ils sont aigres. Hmm. Vous avez cuit avant qu'ils ne soient mûrs. Je ne savais pas. Est-ce mal? Je ne sais rien. Je ne peux le voir, mais si le fruit est encore vert, on n'est pas censé le manger tout de suite. De quelle couleur sont-ils? V... Non, bleu. Hé hé. Avez-vous besoin d'aide pour préparer le dîner? Je ne peux demander de l'aide à quelqu'un qui ne voit pas. Vous allez vous blesser. Ne vous en faites pas. Je peux dire la plupart du temps où sont les choses par le toucher ou l'ouïe. Hmm. Êtes-vous inquiet? 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 Pensez au sang qui coule de son doigt. Ne m'excite pas. Que se passe-t-il? Que diable m'arrive-t-il? Si vous croyez que je risque de me blesser, faites-le moi savoir, je vous prie. Dans ce cas, vous n'avez pas à vous en faire. Hmm. Vous ne m'avez pas l'air plus à l'aise dans une cuisine que moi. Elle prépare toujours les... Hmm. Où est-elle partie? Hein? Elle vient toujours quand je l'appelle. Hmm. Hmm. Je m'étais retiré. Jessie avait appris à mener sa vie quotidienne sans mon aide. Il y avait tous deux nul besoin des autres dans leur monde paisible. Oh ciel, que se passe-t-il, maître? Hé hé. Je ne me sentais pas seul, non? C'est un plaisir absolu de simplement les observer. Et je suis sincère. Ce n'était pas mon rôle d'être à leur côté. Ils pouvaient transformer Vesser en maître de maison, alors ma présence était inutile. J'apparais quand on a besoin de moi, comme je l'ai fait pour servir la famille aux cheveux blonds. Rien de plus. Quand ils cherchaient un serviteur, alors seulement je me montrais. Oui, bien sûr. Au bout d'un mois, ils commencèrent à dormir dans la même lit. Oh mon Dieu, non, pas pour la raison que vous imaginez, maître. Vous n'y pensiez pas? Hé hé. Même s'ils dormaient dans le même lit, ils ne couchaient pas ensemble. Ils le faisaient, semblerait-il, parce qu'ils étaient plus à l'aise dans la même pièce. Ils se comportaient plus comme des membres de la famille, comme des membres de la même famille que comme des amants. Bonjour. Vous dormez? Non, je suis réveillé. Est-ce que la lumière de la bougie vacille? Là, elle est très calme. Je vois. Dites, parlez-moi de votre enfance. Quoi? Moi? Vous ne voulez pas? Mon enfance? Oui. Pour ma part, je n'ai rien à raconter. Hmm. Quand j'étais enfant, j'ai tout perdu. Ma mère, mon père, mes frères, tout. Donc, hmm. Aussi longtemps que je me souviens, je n'ai pas eu de père. Ah tiens, je vivais seul avec ma mère, mais je n'en ai jamais particulièrement souffert. Ouais, drôle de souvenir, je pense, là. Était-elle gentille? Oui, très. C'était une femme pleine de compassion. Mais nous étions pauvres, et comme je ne peux pas voir, ma mère était la seule à pouvoir travailler. Elle passait beaucoup de temps dehors, soi-disant parce qu'elle servait dans une maison respectable. Hmm. Je ne sais si c'était vrai ou non. Peut-être fournissait-elle un travail plus exigeant. Hmm. Je n'ai jamais demandé.
Je me disais que c'était mieux pour elle. De temps en temps, elle m'envoyait des lettres. Un voisin me les lisait. Les lettres se présentaient ainsi. La vie au manoir est difficile, mais tout le monde me traite très bien, et ils disent que je fais du bon travail. Je serai de retour très bientôt avec plus d'argent. Donc en attendant, sois une gentille fille. Pour le reste, elle se préoccupait de ma santé, de ma sécurité et me répétait combien elle m'aimait. Vous avez une bonne mère. Oui. Les paroles de ma mère dont je me souviens ou presque étaient écrites dans ses lettres. Elle était si gentille et si chaleureuse. Pourquoi ne vivez-vous plus avec elle? Comment êtes-vous arrivé au manoir? Peu de temps après, elle mourut sur son lieu de travail. On m'a envoyé l'argent qu'elle avait gagné. Je pense que c'était suffisant pour survivre. Quand ma mère était en vie, elle me plaignait souvent d'être aveugle. Si seulement tu pouvais voir, disait-elle, je pourrais te montrer comme le monde est extraordinaire. Donc je décidai d'aller voir un médecin réputé pour réaliser le rêve de ma mère. Un médecin de ce pays. Cependant, lorsqu'il m'examina, il me dit qu'il ne pourrait me redonner la vue. J'étais sur la route du retour, découragé quand des bandits m'attaquèrent. Ils me dérobèrent l'argent que j'avais apporté pour payer mon traitement. Je perdis tout ce que ma mère avait économisé, l'argent qu'elle avait gagné pour moi au prix de sa vie. J'avais échoué à lui rembourser tout ce qu'elle avait fait pour moi, et qui me plongea dans un profond désespoir. Mon monde avait toujours été enveloppé de ténèbres, et à ce moment-là, j'étais dans l'abysse le plus profond. Je ne voyais plus la moindre trace de lumière. J'étais complètement désemparé. Sans nulle part où aller, je me suis mis simplement à errer sans but. Et c'est ainsi que je suis arrivé comme un miracle au manoir. Comme s'il avait été convoqué ici. J'ai été convoqué par le manoir pour combler mes désirs. Mais ça ne s'est pas terminé ainsi. Je me demande si le manoir est déçu. Je vois. Mes excuses, mon histoire n'est pas bien gaie. Je suppose que vous espérez entendre de joyeux souvenirs d'enfance. Non. Est-ce qu'ils vous ont blessé? Pardon? Les bandits, quand ils vous ont attaqué, vous ont-ils fait du mal? Vous êtes si intentionné. Je ne le suis pas. Je ne suis pas intentionné. Je m'en suis très bien senti. J'ai eu quelques égratignures, mais pas de quoi s'inquiéter. Je vois. Je crois que je suis heureuse à présent. Je n'ai pas pu recourir la rue et je n'ai pas l'argent pour rentrer à la maison. Mais je pense que mon but était de venir ici. Et vous, êtes-vous heureux à présent? Je suis terrifié, stable, habitué à être conseillé par cette femme. J'ai peur de la perdre. Une bête ne doit pas avoir ces sentiments-là. Une bête me trahira. Tenez, qu'est-ce? C'est un beau cadeau, soi-disant. Je comptais la jeter, mais quand j'ai appris que c'était un présent, j'en suis devenu incapable. J'avais l'impression que j'étais destiné à la donner à quelqu'un. Ça ne peut être que vous. Une fausse rose blanche. Une rose blanche en bijou. Vous ne la voulez pas? Non, non. C'est juste que je ne sais pas pourquoi. Ce n'est rien. On dirait pas que la bête c'est Mel, je sais pas là. Ce n'est rien. Merci, cela me fait plaisir. Ah. Moi je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Ouais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. C'était un épisode relativement court là.